Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à ceux qui likent et qui s'abonnent, qui partagent également. Alors, on a la foi avec la métisse. Le stress. On a un homme mature avec le chakra du cœur. On a la confusion. On a l'amertume. La tempérance. Avec l'agate flocon de neige. Le foyer. Et l'attente. Alors, je voulais vous partager mon ressenti après la pleine lune de sang et le portail énergétique du 999. Puisque je sais qu'il y a beaucoup de monde. C'est un portail et une pleine lune qui se suivent. Enfin, d'abord la pleine lune suit le portail. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont été brusqués. Qui ont eu ce sentiment de vague intérieure. Et du coup, je voulais vous partager mon expérience, mon ressenti par rapport à ça. Alors, c'est une lune et un portail qui ont pour but aussi de faire du nettoyage dans nos vies, de purifier. Et du coup, ça crée forcément cette sensation de mouvement interne, ce qui peut justement amener à beaucoup de stress. Petite parenthèse. On reprend sur la guidance. Ici, on vous appelle, on appelle le consultant, la consultante à avoir la foi, à croire, alors la foi en votre religion, ce que vous croyez, mais aussi à croire en vos rêves, à faire preuve de détermination. On dit ici que vous êtes vraiment submergé par le stress. Vous allez avoir l'aide ici d'un homme mature. Alors, homme mature, soit d'un homme qui atteint l'âge de sagesse, qui est plus âgé, un homme d'âge mature, soit un homme qui a une âme mature, qui va vous aider à y voir plus clair dans votre confusion actuelle. Il y a un sentiment d'amertume par rapport à votre foi, à ce en quoi vous croyez. J'ai un peu cette sensation de j'y croyais tellement, mais non en fait. Et du coup, tellement vous y avez cru, du coup il y a un gros sentiment d'amertume. Vous êtes un peu lancé à corps perdu dans une cause à laquelle vous croyez, qui vous a apporté énormément de stress. Et là il y a vraiment une amertume par rapport à ça. Un peu la sensation de s'être trompé de chemin, d'avoir fait le mauvais choix. Et du coup, on se trouve extrêmement amer. Ça peut aussi être un homme mature qui se retrouve dans cette situation, qui avait foi en quelque chose, qui s'est donné corps et âme, à corps perdu, dans une situation en laquelle il croyait et qui a déclenché beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Et du coup, beaucoup d'amertume pour cet homme mature. On demande à avoir de la tempérance ici, à tempérer votre stress et à relativiser aussi également. La chose en laquelle cette personne avait foi, y croyait, qui a créé ce stress, cette amertume, si ça s'est pas fait, il y a des raisons. Alors, peut-être qu'il y a des choses à en apprendre, à en tirer. On demande vraiment ici à faire preuve de tempérance. Alors ici on a le foyer, la convivialité. Retournez-vous justement vers ça. Aidez-vous à vous recentrer
par un moment justement un petit peu d'intériorité, hein, d'intériorisation à la maison, pour justement y voir plus clair dans toute cette confusion. On a vraiment ici, alors, soit c'est vous qui êtes dans une totale confusion et vous allez être aidé par un homme mature, soit c'est cet homme mature qui est dans une totale confusion actuellement. On a ici deux cas de figure. Je rappelle qu'on est dans une guidance générale. Que l'homme mature peut être aussi une femme avec une énergie masculine. Yang. Voilà. Je vais prendre les animaux spirituels. Alors je trouve que ces cartes ont vraiment des très beaux messages. Et que je suis très animaux, hein, vous le savez maintenant. On est bien sur une personne, on parle ici d'un homme mature, notamment qui a une vieille âme. Le consultant, la consultante a une vieille âme. Vieille âme, le jaguar noir. Marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un point au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Ici, on vous demande de créer vos rêves, hein, de ne pas perdre justement cette foi en vos rêves. Même s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu ou comme cet homme l'aurait voulu, on demande vraiment ici à s'accrocher à ses rêves. Cette personne, hein, a le pouvoir de se réaliser. Et il faut se faire confiance. Voilà. Très jolie carte, très joli message. Hop. On va prendre l'oracle des miroirs. Aussi en rapport avec le portail énergétique et la pleine lune de sang. Alors moi je sais que depuis le portail énergétique, j'ai une migraine énergétique. Quand les énergies sont un peu comme ça en flou, ça peut créer des maux de tête ou tout simplement des douleurs, des douleurs akashiques en fait qui appartiennent à votre éventuellement au passé, des douleurs chroniques, ce genre de choses. Le miroir magnétique. Alors ici, on a clairement quelqu'un qui est attiré d'une manière magnétique par quelqu'un qui est son double, qui est son reflet dans le miroir. Il y a peut-être eu une fois en ça, justement, et cette amertume vient de ça. Je ne sais pas là si on est sur une relation amicale, sentimentale, familiale, professionnelle. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion de se retrouver, se voir dans le miroir avec un effet très magnétique. Quand cette personne se retrouve en face. Il y a des accusations, on vous montre du doigt, on montre cette amateur du doigt, vous adaptez à votre situation. Il y a des correspondances par rapport à ça. Pour créer totalement ses rêves, cet homme mature va devoir subir des accusations. Ce choix en fait va entraîner énormément de discorde autour. J'ai l'impression que ça va vraiment entraîner de la discorde, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'amical, le familial. Ouais, c'est un choix qui va vraiment impacter beaucoup de choses autour. Mais cette personne sait qu'il doit le faire pour atteindre sa tranquillité.
Alors, on s'éveille spirituellement, globalement. Le monde, enfin les personnes qui souhaitent grandir, les énergies actuelles sont enclins à cela. Et il y a énormément de transformations, d'élévation pour les personnes qui sont ne serait-ce qu'un peu ouvertes à l'élévation et à l'ouverture spirituelle. Donc cet homme sait que pour atteindre sa tranquillité, sa sérénité, c'est ce qu'il doit faire. Le changement, il doit changer. Mais aller vers cette personne au miroir magnétique, là, cette espèce de double avec une attraction magnétique, ça va créer du changement. Des accusations, des correspondances, mais il sait que c'est ce qui va le conduire à la tranquillité. Voilà, on est tout à fait sur une projection. Se reconnaître en l'autre, se projeter en l'autre. Alors, les relations miroirs de projection peuvent être très compliquées, quel que soit le secteur, hein, que ce soit de l'amical, de l'amoureux, du pro ou autre, dans le sens où parfois ça nous ramène à une partie de nous qu'on ne souhaite pas accepter, ce qui entraîne justement énormément de travail. Et ce qui fait aussi que souvent on fuit, certaines personnes du moins fuient cette relation miroir. On dit ici qu'il va y avoir une chance sur des correspondances. Il peut y avoir si vous êtes dans une relation miroir avec un homme mature ou avec un homme qui est une vieille âme, il peut y avoir des correspondances rapidement. Et ici on me dit que c'est une chance. La reprise de contact, la correspondance est une chance. D'accord. Cet homme mature est actuellement en pleine instabilité. C'est-à-dire que tantôt il sait ce qu'il veut, c'est clair, c'est précis, voilà, c'est le but. Et que en un quart d'heure, ça peut complètement changer. En fait, non, je veux ça, je veux pas ça, je vais faire ça, je vais pas faire ça. Totalement instable dans ses projets, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut mener. On dit qu'en tous les cas, il y a la victoire à la clé, il y a la victoire au bout. On en rappelle que c'est bien un homme. C'est un homme qui doit faire des choix. C'est un homme qui se trouve, ce masculin se trouve à la croisée des chemins. On voit ici, il y a un côté lumineux, les oiseaux, le ciel bleu. Il y a un côté très nuageux, très, très tempétueux, Cet homme connaît déjà le côté lumineux et le côté obscur, il en a la conscience. Mais c'est comme si choisir le côté lumineux va créer énormément d'accusations. D'où cette instabilité. Et on lui dit ici qu'il y a un retour comme un boomerang. Donc la direction que cet homme va faire, c'est le retour. Le retour vers une situation, vers une personne. Il va revenir sur quelque chose.
Quick. Alors, on va prendre le chakra du cœur. On nous dit ici que tout bouge maintenant. Le timing est là. On nous parle de la saison prochaine. Donc la saison prochaine pour nous, c'est l'hiver. Donc on nous parle vraiment de mouvement actuellement. Et que tout va réellement s'enclencher à la saison prochaine. On nous dit ici qu'on peut être dans une relation d'âme sœur du coup. Et que la personne de l'autre côté du miroir n'est pas prête. On nous parle d'une temporalité de 4 mois. Bon, je suis toujours un peu prudente sur les temporalités parce qu'en fait, sur de la voyance, de la guidance, de l'énergétique, vous appelez ça comme vous voulez, de la carto, etc. La temporalité peut changer, voilà, le temps n'existe pas comme on dit souvent. La temporalité peut changer selon les événements, selon les choix, selon... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire changer la temporalité. Et là, en tout cas, on nous met 4 mois. Et ça collerait avec la saison prochaine pour le coup. Il y a une personne divorcée, séparée. Ouais, une personne qui était vraiment en couple, voilà, en couple, si c'était pas un mariage, c'était vraiment quelque chose de scellé. Mais là, il y a eu un divorce, une séparation. Un des deux dans tous les cas, hein, soit l'homme, soit la femme, soit l'énergie masculine, soit l'énergie féminine. Je rappelle que les guidances sont générales et qu'elles peuvent aussi du coup, pour notre coup, là on part sur du sentimental, s'adresser à des couples hétéros ou homo. Il n'y a pas de limite. Et on va sur une concrétisation des projets. Ok. Alors, on m'a demandé de prendre ce petit jeu. Alors, c'était un petit jeu que j'avais eu, mais il est bien. Il y a des petits messages sympas dans la femme actuelle. Voilà. Donc, qu'avons-nous à savoir, mes chers guides, avec cet oracle pour nos belles âmes qui nous regardent, nous écoutent. Merci. Ok. Donc, l'union. Il va y avoir une union. Hein, donc il y a le retour pour une union. Après, je prends toujours des pincettes sur les retours. Après, vous êtes libre, mais je rappelle que un retour avec quelqu'un qui nous a maltraité verbalement, physiquement, voilà, c'est à vous de voir, mais pour moi ça me semble peu envisageable. Un retour avec quelqu'un qui vous a trahi jusqu'à la tromperie, la trahison, c'est pareil. Après, ça reste à vous de voir. Mais si c'est pour retourner vers quelqu'un de toxique, non. Voilà. Donc, s'il y a un retour et que c'est une personne saine et que c'était pas le bon timing et que vous vous retrouvez, c'est chouette. Mais si on est sur des personnes toxiques, non. Ouais, c'est ce que j'ai besoin de communiquer sur les retours. En ce moment, on a beaucoup de retours. Je suis pas là pour faire de la complaisance, hein, vous dire tout est beau, on est dans le pays des bisounours. C'est aussi, on va voir, hein, de vous mettre en garde sur les retours, notamment s'il s'agit de personnes toxiques. Là, j'ai pas ces notions de trahison, mais je préfère toujours le rappeler. Une union dans la maison, donc une vie à deux, hein, une union et une vie à deux. Ou à plusieurs, si c'est une famille recomposée, c'est aussi possible. Voilà, d'accord, je reprends mes alors. On nous dit que c'est une chance.
poser mes cartes dans le bon ordre. Je vais partir pour prendre le coup. Voilà, donc union, vie en couple, hein, reconstruction d'une famille éventuelle. Et dans la chance, hein, c'est vraiment une chance. Le fait que vous vous retrouviez avec cette personne, c'est une chance. Ici. Et ça va être la fin et l'échec sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'homme, si c'est pour vous, consultant, consultante, enfin voilà. Mais pour une des deux personnes, c'est vraiment cette relation qui va mettre fin, une fin ferme définitive, un échec total sur une autre relation. Comme si cette personne avait une relation en suspens, peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours. Et c'est vraiment cette relation-là qui va mettre une fin définitive. Alors, soit ce masculin, soit le consultant, la consultante, va choisir la personne en face du miroir et ça va stopper définitivement l'autre relation qui n'est pas stable, qui fait des allers-retours. Voilà. Voilà. J'ai pas rerangé mes boîtes comme d'habitude, du coup je cherche. Alors, on va prendre le langage amoureux, du coup, vu qu'on part sur du sentimental ici. Qu'avons-nous à savoir sur cette relation, mes chers guides? Là, c'est beaucoup. Excusez-moi. On a osé se lancer. On peut avoir justement sur cette relation, sur cette histoire, quelqu'un qui n'a pas osé se lancer. Quelqu'un qui n'a pas osé dire ses sentiments. Quelqu'un qui n'a pas... Et là, on invite cette personne justement à oser. À tenter sa chance en fait, de dire les choses telles qu'elles sont. On peut avoir affaire à un couple de deux personnes qui étaient en relation magnétique, en effet miroir. Une relation qui n'a pas forcément duré très longtemps et où l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, n'a pas osé se lancer, avouer ses sentiments. Peut-être aussi parce que déstabilisé justement par cet effet miroir, par cette relation magnétique. L'engagement stable. Construction, relation solide, contrat. Voilà. Sur cette relation, sur ce retour, on va vraiment vers quelque chose de concret et de stable. Et c'est sur un lien de fidélité. Il n'y aura pas de tromperie, d'infidélité. Ce masculin souhaite réellement être sécurisant auprès de la féminine concernant la fidélité. Peut-être que c'est une féminine qui a subi des infidélités, une infidélité par le passé. Et du coup, ce masculin souhaite réellement être sécurisant par rapport à ça. On est sur une relation karmique. D'où cet effet magnétique aussi. Vous êtes peut-être reconnu. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Voilà, on est sur un vrai lien d'âme. On a se sentir attirant ici. Rayonner, être attractif, séduisant. On a quelqu'un, je ne sais pas si c'est la féminine ou le masculin, qui a besoin de se sentir attirant et qui a peur de ne plus plaire. Alors c'est peut-être pas une histoire d'hier, de ne plus plaire à l'autre. Peut-être qu'il y a eu des changements physiques ou
y a cette notion de peur en tous les cas. Mais en tous les cas, cette personne hein, va tenter une ouverture, une possibilité, un déclic, une opportunité. On est sur un vent de changement, un renouveau, métamorphose, modification. Dans tous les cas, là, on dit que... Alors, je pense aussi bien le masculin que la féminine ont été perturbés par ce côté magnétique, ce côté effet miroir. Et on dit que là, justement, il va y avoir cette attraction magnétique, ce reflet miroir, va être plutôt un atout. Il va y avoir une modification par rapport à ça, une force dans la relation plutôt qu'un problème qui fait fuir. On est sur une triangulaire. On avait la notion tout à l'heure d'échec par rapport à une relation de va-et-vient. On va quand même être sur des énergies tierces. Alors, je ne sais pas si c'est vous, c'est la féminine, le masculin, l'énergie féminine, l'énergie masculine qui a quelqu'un qui a tendance à faire des allers-retours. Tous les cas, cette énergie d'aller-retour va faire une triangulaire. Il peut y avoir un souci au niveau triangulaire aussi, hein, parce que le triangulaire n'est pas nécessairement une personne, ça peut être simplement une énergie. Ça peut être aussi problème matériel. Énergie. D'accord. J'ai le masculin qui sait qu'en faisant le choix de retourner vers cette féminine, où il y a un lien karmique, où il y a cet effet miroir, cette attraction magnétique, il risque de perdre financièrement, matériellement. Peut-être qu'il y a une affaire avec une ex-partenaire, peut-être que ça entraîne une telle modification de vie, je sais pas, peut-être que ça doit le faire se déplacer géographiquement, enfin, voilà, je sais pas. Mais en tous les cas, ça joue sur ça. Ça va jouer sur toute l'influence qu'a ce masculin autour de lui. Peut-être que c'est un influenceur. Ou en tout cas, quelqu'un qui a un réseau. C'est un masculin qui, à un moment donné, va justement avoir besoin de prendre de la hauteur sur ça. Peser le pour et le contre. De prendre le risque. On dit que c'est pas c'est pas nécessairement fondé cette peur de perdre matériellement, financièrement. Et normalement c'est une peur qu'il a. Voilà. Mais c'est pas forcément fondé, c'est pas forcément parce qu'il va faire ce choix qu'il va nécessairement perdre. D'où le besoin de prise de hauteur, de voir les choses peut-être sous un autre angle. Et on est sur la triangulaire, il y a bien une relation frivole, d'infidélité. Je vais le dire comme je le sens. Je sens que le masculin a actuellement une relation frivole, d'infidélité, pas stable. Une sorte de sex friend, enfin je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, c'est ce retour vers cette personne magnétique avec qui il y a un lien karmique qui va mettre fin à cette énergie d'aller-retour légère, quoi.
Mais ça va quand même créer une triangulaire à un moment donné, peut-être au début du couple, enfin au début de la reprise de contact, mais il va y avoir quand même cette sensation, cette notion de triangulaire. Avons-nous d'autres cartes, monsieur Aline? Et au tous les cas, à la fin, il y a un cadeau, une surprise, c'est une grâce de l'univers, hein, veut exaucer événement heureux. Donc, ça va bien se finir. Au final, il va y avoir une fin sur cette relation frivole. C'est la relation de ces deux êtres miroirs qui vont mettre une fin ferme et définitive à cette relation frivole qui va se poser en triangulaire de la relation des ces miroirs. Et à la fin, on est sur du positif. Hein. On est sur l'exauce, le vœu exaucé, l'inattendu, l'heureux événement. Je vais prendre pour en savoir un petit peu plus sur les énergies de la féminine et du masculin. Mes chers guides, s'il vous plaît. D'accord, et j'en prends une aussi pour l'énergie tierce. Ok. Mes chers guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un animal de pouvoir pour notre féminine? Alors, pour la féminine, on a le martin pêcheur, temps de plongée. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous une carte d'animal de pouvoir pour l'énergie tierce? Merci. L'intuition, dauphin. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous un animal de pouvoir pour le masculin? Énergie masculine, évidemment, vous adaptez. Merci. Le charisme. Avec le léopard. Et je recouvrirai avec un spirituel pour avoir plus d'infos. On va s'arrêter sur ça, je pense, à moins que après j'ai le message. Voilà. Il faut que je continue avec un jeu en particulier. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous un animal spirituel pour notre féminine dans cette relation? Alors, on a deux cartes du coup pour cette féminine. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Révélateur de vérité avec le coyote. Je vous lis le petit message. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Excusez-moi. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Il va y avoir comme un jeu de... Un jeu un peu sournois, un peu stratégique de la part de la féminine envers l'énergie tierce. Et on a la vibrance avec le pan. Très joli. Vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour éviter la jalousie. Soyez reconnaissant pour la vie et d'autres bonnes choses viendront. Soyez fidèle à vous-même et reconnaissez votre éclat. Alors ici, on me dit hein, que la féminine, du coup, a un fort taux vibratoire. Elle émane beaucoup de vibrations autour d'elle. On conseille hein, de faire preuve d'humilité ici pour éviter la jalousie, notamment par rapport à l'énergie tierce, qui pourrait du coup pas se montrer forcément très positive. On demande ici de rester vraiment fidèle
elle-même, à la féminine de rester telle qu'elle est. On a ici une féminine très belle, on me dit, qui a une attraction magnétique qui émane vraiment vibratoirement autour d'elle. On a vraiment ce pan hein, qui est de toute beauté dans la lumière, dans les fleurs. Voilà, on a vraiment quelque chose de splendide. Allez, on va prendre, s'il vous plaît, Monsieur Chaguet, une carte pour notre énergie tierce dans cette relation. Alors, on a ici hein, le pingouin, l'authentique. Faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne la force lorsque vous faites face à la tempête. Aimez-vous, unicité. Vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres. Soyez simplement vous-même. On appelle vraiment cette énergie tierce à être elle-même. C'est une énergie tierce hein, qui sent venir la féminine ou alors qui est au courant que le masculin a eu cet effet miroir, ce côté magnétique et a pris la fuite ou que la féminine a pris la fuite. Hein, elle est au courant de l'histoire. Elle va sentir la féminine revenir dans les énergies du masculin. Elle va avoir les intuitions et du coup elle va faire appel à du monde pour l'aider. Ouais, cette notion de tribu, on parlait d'un réseau du masculin tout à l'heure. Peut-être que cette énergie tierce connaît le réseau du masculin, va utiliser ce réseau du masculin justement pour garder le masculin. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous un animal, un esprit animal pour le masculin. Alors on a l'écureuil, toujours prêt. Alors j'ai deux cartes aussi. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir. Et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. On a eu cette notion tout à l'heure de peur, de manque financier, matériel. Ici, on rassure le masculin notamment. La vie lui donnera tout ce dont il a besoin. On a ici un masculin qui est très acharné dans le travail. Alors, on a la notion de jeu intense par rapport au travail. On a le charisme avec le léopard. On peut avoir affaire à, voilà, on parlait tout à l'heure, influenceur, un masculin qui a une communauté, qui a beaucoup de monde autour de lui. On a le hibou, la magie. Choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie. Laissez aller le passé et faites la place pour une meilleure vie. Levez-vous. La magie et la sagesse sont votre droit de naissance. Ici, on dit que le masculin sait ce qu'il ressent, connaît son lien d'âme avec la féminine. Il faut qu'il ose se lever, qu'il ose aller vers ce lien. Ce masculin doit creuser pour connaître la vérité. Il y a eu des non-dits. Ce masculin doit connaître la vérité par rapport à l'énergie tierce, notamment s'il y a eu des tromperies de la part de l'énergie tierce. Et il y a eu des non-dits aussi sur la relation avec la féminine. Voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, notamment la féminine qui n'aurait pas dit des choses au masculin. Qui ne se serait pas montré 100% vrai. Alors pour la féminine, on avait le martin pêcheur, le temps de plonger en animal de pouvoir. On nous dit ici que c'est le temps pour la féminine de se replonger dans cette histoire qu'elle a occultée en quelque sorte. Et pour le masculin, on avait le léopard,
le charisme. On est ici à faire un masculin qui a énormément de charisme. C'est d'ailleurs grâce à ce charisme qu'il a cette communauté autour de lui. Et on avait le dauphin avec l'intuition pour l'énergie tierce. Cette énergie tierce, sentant les énergies de la féminine revenir chez le masculin, elle va se servir de la communauté du masculin pour tenter de mettre fin à la relation du masculin et de la féminine. Elle va essayer de se montrer authentique. Elle va essayer de se victimiser dans cette histoire. On dit qu'alors que c'est elle qui est pas fidèle dans la relation avec le masculin, dans cette relation fivrole d'aller-retour, c'est elle qui n'est pas fidèle. Et pourtant, elle va jouer autour de la communauté, enfin auprès de la communauté du masculin, la victime. D'où le fait qu'on va montrer du doigt le masculin. Voilà. Donc, en tous les cas, que vous soyez la féminine ou le masculin, méfiez-vous de cette énergie tierce qui va tenter de retourner tout le monde contre vous, clairement. Aussi bien contre la féminine que le masculin. En tous les cas, c'est une belle histoire qui attend la féminine et ce masculin. Un beau retour pour le coup sur cette histoire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me permet aussi avoir des informations toujours plus pertinentes vous concernant vos énergies. En vous abonnant à la chaîne, vous entrez dans la note, dans mon sac, dans mes énergies. N'hésitez pas à liker, à commenter, positif, négatif, c'est toujours constructif. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes petits loups.